aux fiançailles, et la maîtresse est ma propre sœur. Ma famille s'est rangée de leur côté, alors Salut, je m'appelle Claire, et je dois te raconter une histoire qui a complètement changé ma vie. C'est difficile d'en parler, mais quelques années ont passé, et je pense que j'ai finalement réussi à assimiler tout ce qui s'est passé. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela m'est vraiment arrivé. Tout a commencé le jour de ma remise de diplôme à la faculté. 4 années d'études en informatique touchaient enfin à leur fin, et j'étais radieuse. Mes parents avaient loué une salle élégante au centre-ville, avec une décoration dans les tons dorés et blancs, des fleurs partout, et une table de dessert qui semblait sortie d'un magazine. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé pour célébrer cette réussite. Marc, mon petit ami depuis 4 ans, était beau dans le costume bleu marine que nous avions acheté ensemble la semaine précédente. Il tenait ma main pendant que nous saluions les invités, murmurant des blagues à mon oreille qui me faisaient rire même dans les moments les plus formels. Nous avions prévu de déménager à Seattle juste après la remise de diplôme. Il avait reçu une proposition dans une start-up technologique et j'avais quelques entretiens programmés dans des entreprises de la région. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, dit-il, embrassant mon visage pendant que nous posions pour des photos avec ma famille. Ma sœur jumelle Léa était à côté de moi, éblouissante comme toujours dans la robe rouge qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. Elle a toujours eu ce don d'attirer l'attention partout où elle allait. La fête était parfaite. Mes camarades de faculté étaient là, des professeurs qui m'avaient marqué pendant le cursus, des amis d'enfance, des membres de la famille venus de loin juste pour me féliciter. Je me sentais au sommet du monde, entourée d'amour et avec un avenir brillant devant moi. Vers 9 heures du soir, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon diplôme dans la voiture. C'était idiot, je sais, mais je voulais l'avoir avec moi pour les photos finales de la soirée. Je vais juste chercher le diplôme. Je reviens tout de suite. J'ai prévenu Marc, qui parlait avec mon père de baseball. Tu veux que je vienne avec toi? Il a demandé, mais j'ai secoué la tête. C'est juste 2 minutes. Reste ici à profiter de la fête. Je suis sortie de la salle et j'ai marché jusqu'au parking. L'air frais de la nuit était réconfortant après des heures dans l'environnement fermé et chauffé. J'ai pris le diplôme sur la banquette arrière de ma voiture. J'ai admiré rapidement le document qui représentait tant d'efforts, et je suis retournée à la salle avec un sourire sur le visage. Mais quand je suis entrée, quelque chose m'a intriguée.